Benzina, Chebak, striker goal from Chebak. Oh, that from the Moroccan skipper, and how the Atlas Lionesses needed that. Les amis, on ne va pas se mentir. Le football masculin a toujours été beaucoup plus populaire que le football féminin, et ça partout dans le monde. Mais là, le Maroc est en train de révolutionner cette vision. Donc c'est incroyable. Avec cette CAN féminine qui se passe en ce moment au Maroc, eh bien, on est en train d'assister à des matchs fabuleux, à du suspense. Il y a des buts magnifiques, notamment les buts de l'équipe marocaine, qui est en train de marcher sur les pas de nos lions de l'Atlas. Et on retrouve également les mêmes valeurs, vous les voyez dans les gradins avec leur famille, on retrouve la même énergie, la même ambition. Bien évidemment, il y a aussi d'autres buts qui sont intéressants. Donc on remarque que les joueuses de football sont parfois beaucoup plus précises que les hommes. Moi, j'ai été impressionné par par Rizlan Chebak, la capitaine de l'équipe marocaine, mais elle a marqué des buts d'une précision chirurgicale. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est beau à voir en tout cas. Et ce sont également des joueuses qu'on ne connaissait pas du tout, et maintenant elles sont en train de devenir des célébrités. Il y a aussi une bonne organisation, donc la cérémonie d'ouverture, elle en met plein les yeux à tout le monde. Vous savez que les terrains étaient en travaux, notamment pour la CAN masculine qui va avoir lieu en fin d'année. Eh bien, ils ont accéléré. Donc, vous voyez, quand ils veulent, ils accélèrent. Et les terrains, ils étaient prêts pour accueillir toutes ces femmes qui viennent des quatre coins de l'Afrique. Bon, en tout cas, c'est une très très belle compétition. Je pense que c'est la plus belle compétition féminine de football. Bon, d'ailleurs, je peux pas comparer parce que c'est la première fois que j'en vois une. Et tout ça grâce à qui? À 1, 2, 3. Voilà, moi aussi j'ai décidé de faire la grève des noms des voisins, donc pour pas nommer nos voisins. Oui, avec cette polémique, ça a attiré toute l'attention du monde, et aujourd'hui, on est en train de remplir les stades grâce à ça. Donc merci encore une fois pour cette belle publicité qui est faite pour le Maroc. Non mais sérieusement, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont en train de devenir complètement fous. Juste avant le match Nigeria-Algérie, il y avait une délégation algérienne avec un mec qui s'est baladé avec un mètre pour mesurer les poteaux des buts, parce qu'il avait dit qu'il avait l'impression que les buts n'avaient pas la même distance. Mais c'est complètement fou. Qui c'est qui va avoir une idée pareille? Donc comme si on allait tricher sur les poteaux parce qu'il y avait l'Algérie contre le Nigeria. Et puis même il y a une mi-temps, si bien même les buts n'étaient pas identiques, ils changent de camp, donc en cours de match. Eh bien le gars il a tout mesuré, bien évidemment il a trouvé que c'était vraiment au millimètre près. Moi, je pense qu'il devrait changer de lunettes parce qu'il avait pris des lunettes, à mon avis, de chez Optico Zmont là-bas. On a des bonnes lunettes au Maroc. Il faudrait qu'il en profite pendant qu'il est là pour acheter des bonnes lunettes. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « T'es trop gentil quand tu parles des Algériens parce que voilà, tu fais toujours preuve de discernement. » Oui, moi j'ai toujours essayé de rester cool, de faire preuve de discernement, de me dire que il y a du bon et du mauvais partout. Mais c'est vrai que là, je commence à me dire, cette proportion de bon commence à s'amenuiser, en tout cas à mes yeux, parce que quand je vois tout ce qui se passe, ça devient compliqué. Pour me faire sortir de mes gonds, il faut y aller. J'ai l'impression qu'ils ont intensifié les embauches des agents IM. Vous savez, j'ai parlé d'un nouveau métier là-bas qu'ils ont créé, ça s'appelle agent IM, insulteur du Maroc. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment intensifié les embauches. Tout le budget est parti là-dedans. D'habitude, je reçois entre 40, 50 commentaires d'insultes. Bon, ça reste gérable. Donc, il y a Monsieur Foufoun qui m'envoie ses militaires. Alors, je préfère l'appeler Monsieur Foufoun plutôt que Tebboune parce que c'est plus mignon. Donc, Tebboune, c'est vulgaire. Donc, bon, je veux plus le dire parce que c'est chez nous au Maroc. Donc, il m'envoie des militaires entre 40 et 50. Mais là, à la dernière vidéo, j'ai l'impression qu'il m'a envoyé un régiment. Oui, il y a tout un régiment. Donc, je ne vous dis pas, il pleuvait des insultes
en plus d'une vulgarité incroyable. Donc j'étais obligé parfois de les signaler parce que les mecs, tu vois le niveau. Donc ils savent que insulter. Il y a pas d'argument, qui tiennent la route. Ils défendent l'indéfendable. Tu vas mettre du scotch sur du siège. Non, c'est pas nous, c'est vous qui avez mis du scotch. C'est peut-être des Marocains qui sont partis rentrer dans chaque écran télévision pour modifier la RAM pour mettre Total Energy. Expliquez-moi comment est-ce qu'on aurait fait. Mais on marche sur la tête. C'est de la folie, quoi. Le niveau est très bas. Ils savent qu'insulter. Et franchement, moi, c'est pas ça qui va m'intimider. Donc, je suis un enfant de la Médina de Marrakech, les gars. Donc, même sur ce terrain-là, vous pouvez rien faire. Je me retiens par respect à mes abonnés, mais la différence, quand même, chez nous, par rapport à tout ce que je vois, ces insultes-là, c'est que nous, on y va avec humour, on y va avec délicatesse, avec des arguments. Et puis bon, les Marrakechis, vous savez, donc tout est en humour, en rigolade. Comment vous voulez une blague Marrakchi? Bon, voilà, puisque vous insistez, je vais vous en donner une. Vous voyez. Alors, par exemple, bon, c'est un exemple. À Marrakech, il y a un Algérien qui a été soupçonné de préparer un attentat. Donc ils l'ont chopé, ils l'ont emmené, vous savez, au commissariat de la place Jamajna. Et le mec, quand il passait, il voyait plein de portes avec des noms qui étaient marqués dessus. C'était des noms de boissons rafraîchissantes. Et le gars, il s'est dit, wow, c'est génial, le Maroc quand même. Ils offrent même des boissons rafraîchissantes, même pour les interrogatoires, c'est fabuleux. Alors ils rentrent dans une pièce, il faut rentrer dans une pièce, c'était la pièce Coca-Cola, et il voit que la pièce est vide, il y a rien, il y a juste une bouteille de Coca au sol. Et puis un commissaire lui dit, vas-y, assis-toi. Et le gars, il regarde la bouteille, il dit, pourquoi, vous avez pas des chaises chez vous? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a du bol, parce qu'ils auraient pu l'emmener à la pièce Orangina. Et encore, à l'époque, il y avait les bouteilles, vous savez, Wilmès, on les fait plus aujourd'hui, parce que oui, c'est très compliqué. Ça a été interdit, donc ils ont changé, parce qu'il y a un double foyer, vous savez, donc la bouteille de Wilmès. Enfin voilà, donc vous voyez, nous, avec de l'humour, ça glisse mieux, vous voyez. Donc sur ce terrain-là, les gars, ça sert à rien, parce que de toute façon, ça ne peut que se retourner contre vous. Justement, je vais vous remercier même pour vos insultes. Pourquoi? Parce que vous savez, sur YouTube, il y a une rubrique modération. Et franchement, moi, quand j'avais lancé cette chaîne d'Imam Relib, j'ai rien mis, parce que je me suis dit, bon, les gens vont être cool, je vois pas ce que je peux mettre comme insulte, etc., parce que on peut bloquer des insultes. Et en plus, les insultes algériennes, je les connaissais pas. Aïacha, Aïa, je sais pas trop quoi, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, enfin, bref. Eh bien, les gars, avec toutes vos insultes, votre régiment, eh bien, j'ai eu tous les mots-clés qu'il fallait. Donc, c'était génial. J'ai pu récupérer. Enfin, j'ai rempli cette case. Eh bien, tout ce que vous pouvez mettre, ça va m'aider encore plus à modérer cette chaîne. Donc, tant mieux. Merci à vous. Mais on va surtout remercier nos voisins de nous avoir propulsé cette canne féminine, franchement, qu'on n'allait pas tous voir. Et maintenant, les stades sont en train de se remplir. Elle est en train de prendre une dimension extraordinaire et le Maroc est en train de révolutionner le football féminin. Maintenant, on va commencer à suivre le football féminin. Même les Coupes du Monde du football féminin, on les regardait pas. Là, on va avoir un autre regard. Et grâce à qui? Eh oui, 1, 2, 3. Alors, toute cette polémique mérite maintenant qu'on ferme la parenthèse, parce qu'il faut pas qu'elle nous dévie des autres invités, parce qu'on a quand même des équipes incroyables. On a des gens qui aiment le Maroc et qui font honneur au Maroc. On a des équipes africaines qui sont fabuleuses. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais décidé de leur rendre hommage par un clip, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été fait par Sherin Badi. Donc c'est une artiste marocaine, intelligence artificielle, oui, que j'avais lancé au mois de décembre à Marrakech. Alors, je sais pas si vous avez vu, donc sa première chanson, elle a été dédiée au Maroc. Elle s'appelle Welcome to the Kingdom. Moi, je vous invite à aller voir sa chaîne, Sherin Badi, et même son site internet, son Instagram, son TikTok. Regardez, on va passer un petit bout de sa première chanson. Bonjour, je suis Sherin Badi, première artiste IA marocaine. Je vous invite à découvrir mon premier clip Welcome to the Kingdom sur YouTube. À bientôt.
Alors, vu le talent de Sherin Badi, qui a été l'une des premières artistes IA dans le monde, hein, donc, eh bien, on en a profité pour dédier une chanson à cette CAN féminine, alors que j'allais même pas la regarder avant. C'est une chanson, d'ailleurs, qui est en plusieurs langues pour que tout le monde puisse la comprendre, avec un rythme africain extraordinaire. Regardez le petit extrait. Voilà, donc tout ça pour rendre hommage à cette CAN, pour rendre hommage à toutes ces femmes et surtout pour dire que là, on a découvert une belle organisation, une ambiance extraordinaire, la sécurité, le spectacle, la femme du match. Vous avez vu la femme du match, à chaque fois, il y a un petit trophée pour la femme du match. Enfin bref, tout y est dans cette compétition. Jamais une compétition de foot féminine ne m'a autant intéressé. Donc c'est dire que franchement ça a été bien pimenté et ça passe mieux avec tout ce piment. Alors j'ai été particulièrement intéressé par deux délégations qui me ont semblé vraiment très très fair-play. D'abord, la délégation sénégalaise, que je voudrais féliciter parce qu'ils se sont distingués par leur comportement exemplaire. Parce que oui, il faut qu'on voit aussi des comportements positifs. Oublions les comportements négatifs, revenons aux comportements positifs, parce qu'il y en a. Eh ben, cette délégation sénégalaise, ils ont une classe incroyable. D'ailleurs, ils ont des vidéos magnifiques, et merci, parce que ça m'a permis de récupérer des séquences très intéressantes et de très bonne qualité pour les différentes vidéos. Ils ont été les premiers supporters du Maroc, vous imaginez, alors qu'ils font partie du même groupe. On les a vus dès les premiers matchs du Maroc. Les Sénégalais, ils étaient là, ils suivaient le match et ils supportaient le Maroc. C'est fabuleux. Plus fair-play que ça, tu meurs. Il y a aussi la délégation tunisienne qui est sympa. D'ailleurs, celui qui a enlevé le scotch, c'était un Tunisien. Il s'est fait aussi fustiger par les bonhommes de Monsieur Foufoune, mais il a tenu le coup. Et ce qui est génial, c'est que les mamans de l'équipe féminine tunisienne et les mamans de l'équipe marocaine, ils ont sympathisé ensemble. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après cette polémique? Eh bien, ils ont affiché les deux drapeaux ensemble. Donc, vous imaginez, donc cette fraternité, c'est ça qu'il faut célébrer aujourd'hui. Célébrons cette fraternité, cette amitié entre les peuples, parce que le sport, il est fait également pour ça. Et oublions ce côté qui, franchement, aujourd'hui, je pense que ça ne vaut plus le coup. C'est leur donner même trop d'importance. En plus, on a la chance d'avoir un afflux d'étrangers qui viennent des quatre coins du monde pour cette CAN. Moi, j'ai vu des Américains qui parlent Darija. J'ai vu, je crois que c'est une délégation multiculturelle qui viennent de partout. Des gens de l'Amérique du Sud qui parlent l'arabe. Enfin, c'est impressionnant. Des Américaines qui s'expriment, mais vraiment avec les tenues, les couleurs de l'équipe marocaine. C'est quand même incroyable. Donc, faisons honneur à tous ces gens-là et ils sont tous, bien évidemment, les bienvenus. Voilà, donc on va remercier tous ceux qui aiment le Maroc, tous ceux qui contribuent à la réussite de cette belle compétition magnifique. Bravo à tous. Il y a des buts extraordinaires, mais on va faire une émission spéciale sur le jeu, sur les buts, parce que là, on va attendre les quarts de finale, les demi-finales, voire la finale, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on espère que nos lions de l'Atlas aillent le plus loin possible. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné pour
poursuivre les prochains épisodes qui vont certainement pas manquer de sel non plus. À bientôt. أي حلم ماشي بعيد ديما مغريب قلبي سعيد ديما مغريب نرفع الأعلام ديما مغريب نهتف للأمان